Je teste la vidéo en plein air, on verra ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Que faire quand ça va pas? Vous savez, quand il y a un problème qui tourne en boucle, vous repassez le truc, le film, et vous imaginez des scénarios terribles. Ou alors, quand vous ruminez sur le passé. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, si j'avais su, etc. Et pareil. Ou alors, si vous vous projetez dans le futur et vous imaginez le pire, vous angoissez sur un truc, sur une situation, on est quand même très fort parfois pour se torturer l'esprit. Champion du monde. Il n'y a que faire dans ces cas-là, vous savez, quand vous êtes dans le brouillard, dans la brume, vous avez l'impression que il n'y a plus personne au volant, quoi. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Que le truc est en roue libre, la voiture elle est en roue libre, elle part, vous contrôlez plus rien. Eh bien, j'ai la solution. Non, vous pensez bien que s'il y avait une solution, ça se saurait. En tout cas, je vais vous partager trois choses. Trois choses qui sont de l'ordre de mon expérience, des choses qui, moi, m'aident, qui m'ont aidé, qui m'ont été transmises par des gens extraordinaires, ou alors que j'ai lu, ou alors que j'ai vu, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos. Premier truc, eh bien, dans votre véhicule, il va falloir mettre du carburant. Oui, forcément, il va falloir mettre de l'énergie, et cette énergie, c'est le souffle. Donc la première chose, il va falloir penser à respirer. Oui, respirer. Mais une respiration un petit peu particulière, la respiration ventrale, la respiration abdominale. Vous mettez la main sur le ventre et vous inspirez pendant 4 secondes, ça se gonfle, et vous expirez pendant 6 secondes, et là ça se dégonfle. Et quand vous expirez tous les soucis en même temps. Très important. Et quand vous inspirez de l'énergie. Ça s'appelle aussi la cohérence cardiaque. Voilà. Alors, je ne suis pas une spécialiste des neurosciences, mais le fait de respirer en cohérence cardiaque pendant 5 minutes, 3 fois par jour, ça va vous permettre de réguler le cerveau, le cœur, parce que tout est lié. Ça va vous permettre de réconcilier le système sympathique et parasympathique, de baisser le taux de cortisol, d'augmenter l'ocytocine. Vous regarderez des vidéos, il y en a plein sur le sujet. Je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas pour moi, ça fonctionne. Et pour ça, j'ai une appli qui s'appelle Respirelax, qui permet de suivre une petite bulle, et ça permet vraiment de respirer de manière extrêmement régulière. Ça m'a permis, moi, de mieux gérer mes émotions et de mieux gérer le stress. Donc, première chose, le carburant, la respiration. Deuxième chose, vous êtes dans votre voiture, ben forcément, si vous n'avez pas de cap, si vous n'avez pas mis de destination dans votre GPS, votre cerveau, il va vous emmener là où vous ne vouliez pas aller, dans des endroits glauques, pas beau, vous allez vous perdre, vous allez vous retrouver dans des endroits qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas donné le cap. Alors le cap, il faut le donner avec la visualisation positive et les affirmations positives. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Donc tous les matins, je choisis le bonheur. Le cap, c'est le bonheur. Je choisis d'être heureuse. Et puis après, vous pouvez faire toute une liste d'affirmations positives. Je suis extraordinaire, je suis intelligente, je m'aime, je m'approuve comme je suis, voilà. Pareil, vous allez pouvoir trouver sur internet plein d'affirmations positives, plein de choses qui vont pouvoir vous aider. Et puis, vous pouvez mettre en place également la visualisation positive. Vous avez un événement qui arrive, qui vous stresse, une rencontre. Eh bien, votre cerveau, vous allez le programmer, parce que tout ça, c'est vraiment... Enfin, le cerveau est très puissant, puisque si vous lui envoyez du positif, il va vous créer du positif. Si vous lui envoyez de la mouise, il va finir par vous en créer de la mouise. Donc du coup, sur une situation qui vous angoisse ou qui vous stresse, visualisez le positif, visualisez cette situation. Ce font aussi les sportifs de haut niveau, ils visualisent leurs gestes, ils visualisent leur action sportive. Et du coup, ils imprègnent leur cerveau de ça, et le jour où ils sont dans l'action, eh ben, ça se passe comme ils l'avaient visualisé. Je donne juste un petit exemple. Récemment, je devais faire une semaine de voile avec des amis, et ça m'angoissait. Ça me stressait. S'il y a une tempête, on va se retrouver tous à la flotte, enfin vraiment le truc glauque. Donc j'ai visualisé que du positif sur cette semaine. Je me suis dit il va y avoir un super soleil, une super ambiance, il n'y aura pas trop de vent, etc. Et ben résultat, j'ai passé une super semaine. Alors j'ai eu un petit peu la trouille, pas tant que ça, j'ai eu surtout un petit peu de mal de mer le premier jour. Mais sinon on a eu soleil, presque pas de vent parfois, il n'y en avait même pas. Et on a eu des conditions vraiment extrêmes. Un petit exemple de visualisation positive. Donc, fixez le cap grâce aux affirmations positives. Troisième chose, si vous voulez que votre véhicule avance, il va falloir que vos instruments de bord soient bien réglés et soient opérationnels. On est d'accord? Ces instruments de bord, eh bien, c'est vos 5 sens. L'idée, c'est de vous reconnecter à vos 5 sens. Voilà. Ça s'appelle aussi la pleine conscience.
ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vis les choses? Donc, la vue. Alors, on n'a pas la chance d'être tous les jours devant un paysage comme ça. On peut se balader dans un parc, on peut essayer de retrouver la connexion avec la nature pour voir de beaux paysages ou alors se les imaginer. Ça peut être aussi visualiser un beau paysage et ça remplit vraiment et ça permet de faire baisser le niveau de stress. Ensuite, il y a l'ouïe. Alors là, on a les cigales, mais on ne les a pas toujours. Donc l'ouïe, ça peut être les petits oiseaux, ça peut être mettre une musique douce qui va vous faire du bien. Écoutez les sons qu'il y a autour de vous, voilà, posez les choses et fermez les yeux, écoutez. Ensuite, il y a l'odorat. L'odorat, on y est plus ou moins sensible, mais une bonne odeur. Alors, l'odeur de la campagne, l'odeur de la forêt, l'odeur de l'iode quand on est au bord de la mer, l'odeur du bon pain. Voilà, les odeurs qui vont vous reconnecter, voilà, à ce que vous êtes, à vos sens. Ensuite, il y a le goût. Alors, le goût, c'est peut-être moins évident. Bon, enfin bon, si vous avez quelque chose de bon à goûter autour de vous, un morceau de chocolat, je sais pas. Voilà, ça permet aussi de vous reconnecter à l'essentiel finalement. Manger. Ensuite, le dernier sens, et pas des moindres, c'est le toucher. Il y en a certains qui sont très kinesthésiques et le toucher est très important pour eux. Donc se reconnecter au toucher, ça va être tout simplement, parfois dans la rue, avoir conscience qu'on est en train de poser le pied par terre, voilà, qu'on est connecté à la terre, on est connecté au sol et sentir le pied qui foule le sol. Ça peut être aussi simplement sentir l'air dans ses cheveux ou sur son visage, ça peut faire du bien. Ça peut être aussi l'automassage, sentir la peau. Ça peut être très important pour des gens qui ont tendance à être un petit peu trop dans les pensées. Je me souviens qu'en réunion, quand j'avais des réunions qui me pompaient l'air, mais qui m'énervaient intérieurement, où ça bouillonnait, et ben je faisais ça, je me reconnectais à ma peau. Je m'aime, je suis là, il y a un côté physique qui permet de calmer les pensées. Bon, évidemment, quand en réunion vous êtes énervé, au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir l'exprimer. C'est pas uniquement en se touchant, parce qu'à la fin vous allez vous gratter, ça va devenir peut-être pénible. Mais ça permet de revenir aux 5 sens, au corps, se reconnecter et débrancher du cerveau. Voilà, c'est des 3 choses qui vous permettront sans doute de reprendre un petit peu le contrôle de votre véhicule pour ne pas partir dans le fossé pour éviter la sortie de route. Alors 1, le carburant, la respiration. 2, le cap, la visualisation positive, choisir le bonheur. Et 3, les instruments de bord, la connexion aux 5 sens. Il y a des tas de choses qui sont possibles aussi, évidemment. C'est déjà des petites choses qu'on peut mettre en place. Je vous invite à les mettre en place, non pas une fois que vous êtes dans le fossé et que vous êtes complètement sorti de la route, mais plutôt comme un régulateur de vitesse ou comme un entretien régulier du véhicule. Voilà. Donc, pensez à réviser votre véhicule, n'est-ce pas? Je vous assure que vous allez voir des changements dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu peut tout. Voilà, gardez cette confiance en la vie, en Dieu, en vous aussi. Parce que dans la vie, tout est possible. Voilà, et vous pouvez me dire dans les commentaires si cela vous a aidé. Je suis toujours preneuse de retour. Et je vous dis, je mets les lunettes, attention. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Franchement, cette vidéo en plein air, c'est plutôt sympa à refaire.